Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre façon de voir le système solaire. Pendant des décennies, Pluton a été considéré comme un corps froid et solitaire, pratiquement oublié aux confins de l'espace. Une planète naine, sans grand mystère, sans grandes attentes. Du moins, c'est ce que la science croyait, jusqu'à présent. Les nouvelles photos du télescope spatial James Webb sont en train de bouleverser le monde de la science. Nous voyons des formes géométriques, une chaleur inattendue qui s'en dégage, des signes de choses qui pourraient être organiques, et même des indices de phénomènes qui se produisent à l'intérieur de Pluton et qui ne devraient tout simplement pas s'y trouver pour un monde aussi petit et lointain. Les mystères de l'univers viennent de trouver un nouveau protagoniste, et Pluton n'a jamais semblé aussi vivant. Si vous pensiez que Pluton n'était qu'un petit point lumineux lointain, sans importance pour les grands mystères de l'univers, préparez-vous à repenser tout ce que vous savez. Ce que le James Webb a enregistré va bien au-delà de la science traditionnelle, et les conséquences de ces découvertes ne font que commencer. Depuis 1930, lorsque Clyde Tombaugh a découvert Pluton, ce petit corps glacé là-bas, loin dans le système solaire, a toujours eu une place particulière dans l'imaginaire collectif scientifique et dans les discussions quotidiennes. Trop petit pour être une planète à part entière, mais suffisamment grand pour attirer l'attention, Pluton a toujours défié les conceptions traditionnelles de la formation planétaire. Les merveilles de l'univers sont devenues encore plus intrigantes grâce à ces curiosités, ces énigmes qui ne cadrent tout simplement pas avec les catégories établies. Pendant des décennies, les astronomes ont tenté de l'intégrer dans les catégories existantes, mais son orbite très inclinée et elliptique, ainsi que sa composition inhabituelle, ont fait de Pluton une pièce qui ne s'adaptait tout simplement pas au puzzle. Le fait qu'elle soit plus petite que plusieurs lunes de planètes comme Jupiter et Saturne ne faisait qu'accroître le mystère. Et même avec de meilleurs télescopes terrestres, tout ce que nous pouvions voir, c'était de petits points lumineux, lointains et flous. Chaque nouvelle tentative de l'étudier soulevait plus de questions que de réponses. Pourquoi Pluton présente-t-il des changements de luminosité si étranges? Quel genre d'action pourrait se produire sur un monde si froid, à plus de 4,5 milliards de kilomètres de la Terre? Ces questions ont résonné pendant des décennies dans les couloirs des observatoires du monde entier. Et c'est ce mélange de distance, de mystère et de technologies anciennes qui a poussé les scientifiques à regarder avec beaucoup d'espoir vers une nouvelle étoile, le télescope spatial James Webb. L'année 2006 a marqué un tournant dramatique dans la façon dont l'humanité percevait Pluton. Lors de l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale, tenue dans la ville de Prague, il a été officiellement décidé que Pluton ne serait plus classé comme planète, mais ferait partie d'une nouvelle catégorie, celle de planète naine. Cette décision était basée sur 3 critères spécifiques pour définir une planète, le plus controversé étant l'exigence que le corps céleste ait dégagé son orbite. Les secrets de l'univers, une fois de plus, ont montré que la science elle-même est en constante réévaluation. La nouvelle a rapidement provoqué de vives réactions à travers le monde. Des enfants qui avaient appris l'existence des 9 planètes à l'école, aux astronomes de la vieille école, beaucoup ont eu l'impression qu'une partie de l'histoire de l'astronomie était en train d'être effacée. Les manuels scolaires ont été réécrits, les présentations de planétariums mises à jour, et même des campagnes publiques ont été lancées, demandant que Pluton retrouve son statut de planète à part entière. La conversation a dépassé le cercle des scientifiques
pour atteindre les réseaux sociaux, la radio et les grands journaux. Parmi les arguments justifiant cette décision figuraient des questions de cohérence scientifique, ainsi que la découverte d'autres corps célestes similaires à Pluton, comme Eris et Makemake. Mais pour beaucoup, cette décision a semblé précipitée, davantage fondée sur des formalités administratives que sur une analyse de terrain réel. La rétrogradation de Pluton est devenue un symbole de la manière dont la science doit parfois s'adapter à de nouvelles découvertes, même si cela engendre un certain malaise. Et c'est précisément à partir de cette nouvelle classification que les astronomes ont redoublé d'efforts pour mieux comprendre ce petit monde glacé et intrigant. Avant l'ère du télescope spatial, James Webb, observer Pluton était un véritable exercice de patience et de créativité scientifique. Pendant des décennies, les meilleurs télescopes terrestres ne nous ont donné que des images floues, sans détails de surface, et avec des informations spectrales extrêmement limitées. Même avec l'aide du télescope spatial Hubble, lancé en 1990, le mieux que nous ayons pu obtenir, ce furent des enregistrements flous qui montraient à peine les variations d'albédo sur la petite planète naine. Les mystères de l'univers et du système solaire étaient, une fois de plus, freinés par les limites technologiques de l'époque. Le principal obstacle a toujours été la distance colossale entre la Terre et Pluton. Avec plus de 4,5 milliards de kilomètres entre eux, le pouvoir de résolution des instruments optiques a toujours été mis à l'épreuve. De plus, la taille minuscule de Pluton, de seulement 2370 km de diamètre, rendait encore plus difficile toute tentative d'obtenir des détails plus fins. Même tenter d'analyser son spectre de lumière était un problème en raison du peu de lumière qui rebondissait sur sa surface. Ce n'est qu'avec le survol rapide de la sonde New Horizons en 2015 que pour la première fois, l'humanité a pu voir certaines des caractéristiques de Pluton avec un peu plus de clarté. Même ainsi, la mission a eu très peu de temps pour obtenir des observations détaillées et une grande partie de la surface est restée hors de portée des caméras. Alors, quand le télescope spatial James Webb a commencé à fonctionner, l'excitation pour de nouvelles images de Pluton a atteint un niveau jamais vu auparavant dans l'histoire de l'étude des planètes. L'arrivée du télescope spatial James Webb, pleinement opérationnel depuis 2022, a changé la donne pour l'observation de Pluton et d'autres corps lointains du système solaire. Grâce à sa technologie de spectroscopie infrarouge ultra précise, le James Webb a pu voir à travers la fine atmosphère de Pluton et capturer des détails qu'aucun autre outil n'avait pu atteindre auparavant. Les choses intéressantes que nous apprenons sur l'univers et les planètes sont devenues beaucoup plus complexes, avec de nouvelles informations qui ont ouvert des voies de recherche entièrement nouvelles. À la différence de ses prédécesseurs, le James Webb n'a pas seulement capturé des images de haute résolution. Il a également cartographié la chaleur et les différences chimiques à la surface de la planète naine. Pour la première fois, nous avons pu distinguer clairement des zones avec différents types de glace, comme le méthane, l'azote et le monoxyde de carbone. De plus, le télescope a trouvé de petits changements dans l'atmosphère de Pluton, détectant les niveaux de gaz qui varient avec la quantité de lumière solaire qu'elle reçoit et avec les saisons. Les scientifiques se sont vite rendus compte que le niveau de détail que le James Webb leur fournissait leur permettait d'analyser la structure des fissures, des cratères et même des formations qui pourraient indiquer des processus géologiques actifs.
La capacité d'observer le spectre infrarouge était particulièrement utile pour trouver des émissions de chaleur qui restaient, un type d'information qui donne des indices importants sur l'intérieur des corps glacés. Ce mélange d'exactitude et d'analyse approfondie a transformé Pluton, d'un point lointain dans le ciel, en un laboratoire naturel rempli de choses étranges et de surprises que la science moderne ne peut pas encore expliquer. Lors d'une rare fenêtre d'observation qui s'est produite dans la seconde moitié de 2025, le télescope spatial James Webb a capté quelque chose que, figurez-vous, personne dans le monde scientifique n'était préparé à voir. Les photos montraient de grandes structures à la surface de Pluton, avec des formes qui n'avaient tout simplement aucun sens par rapport à tout ce que nous connaissons de la géologie. Parmi ces formations, il y avait des zones avec des motifs hexagonaux qui ressortaient vraiment, des fissures profondes qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres, et des points d'où émanait une chaleur étrange. Les mystères de l'univers venaient d'entrer dans un nouveau jeu de devinettes. Ces points de chaleur, situés à des endroits clés entre les structures géométriques, étaient faibles, mais constants. Cela a immédiatement écarté toute idée d'événements atmosphériques rapides ou d'effet de la réflexion du Soleil. Les capteurs infrarouges du James Webb ont détecté ces zones comme des points émettant de la chaleur, un peu plus chauds que ce qui les entourait. Un phénomène qui nécessite une source d'énergie interne. Des experts en géophysique planétaire ont commencé à élaborer des modèles pour tenter d'expliquer le comportement inattendu de Pluton. En plus des images visuelles et thermiques, les données spectroscopiques ont également montré des changements dans la composition du sol dans ces zones étranges. La présence de certains minéraux et de composés organiques complexes a attiré l'attention des astrobiologues, qui, jusqu'alors, n'avaient jamais pensé que Pluton était important pour des processus actifs. Ce mélange de choses les a incités à vouloir faire des observations plus constantes, tandis que l'équipe du James Webb commençait déjà à enquêter plus en profondeur sur les formes et la chaleur de ces lieux mystérieux. À mesure que le télescope spatial James Webb envoyait des images plus détaillées, les scientifiques ont commencé à remarquer un motif encore plus déconcertant dans les structures de Pluton. Les formations présentaient des symétries inattendues, avec des angles proches de 90 degrés et des contours qui ressemblaient à des polygones parfaits. La façon dont les fissures et les zones élevées s'étendaient suggérait que ce n'était pas seulement naturel, mais une sorte d'ordre qui, jusqu'à présent, n'était observé que dans des choses très spécifiques, comme les cristaux ou les structures faites par l'homme. Les secrets de l'univers, une fois de plus, se révélaient d'une manière qui invitait à la réflexion. Le comportement thermique de ces zones a également soulevé de nombreuses questions. Même dans un endroit où les températures moyennes sont inférieures à moins 230 degrés Celsius, certains points affichaient une chaleur constante et localisée. Les cartes de chaleur montraient que ces points chauds apparaissaient toujours là où les structures géométriques se rejoignaient. C'était comme s'il y avait une sorte d'énergie interne circulant à travers des canaux. Nous avons essayé des modèles de dispersion de chaleur naturelle, mais, regardez, aucun d'entre eux n'a pu correspondre au modèle que nous avons observé dans les mesures. En plus de cela, les données des spectres ont montré la présence de composés qui, ici sur Terre, sont liés à des processus organiques. Ceux-ci se mélangent à des sources de chaleur provenant de l'intérieur de la planète. Les scientifiques, qui ont toujours considéré Pluton comme un monde sans vie, avaient désormais un vrai casse-tête. Comment un corps si petit et si lointain pouvait-il montrer une telle complexité structurelle et thermique ?
Des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory et de l'Université de Kyoto ont commencé à enquêter en profondeur sur les sources de chaleur interne possibles, tandis que les nouvelles analyses d'images commençaient à suggérer des idées encore plus folles. Les photos de Pluton, envoyées par le télescope spatial James Webb, ont provoqué un véritable séisme au sein de la communauté scientifique internationale. Les premières études ont été analysées avec une grande prudence, mais à mesure que les informations étaient vérifiées par d'autres groupes dans des lieux tels que l'Institut d'astronomie de Cambridge et l'Université Harvard, ce que tout le monde pensait a commencé à changer. Les choses intéressantes concernant l'univers et notre système solaire ont de nouveau confronté les chercheurs à quelque chose d'inattendu, obligeant même les experts les plus sceptiques à reconsidérer leurs croyances. Alors que certains géologues planétaires tentaient d'expliquer les anomalies comme des processus naturels encore inconnus, d'autres scientifiques, notamment ceux qui étudient la vie extraterrestre et les matériaux, ont commencé à proposer des idées plus audacieuses. Les premiers articles évoquèrent la possibilité que ces formes géométriques puissent être d'origine artificielle, ou du moins qu'elles provenaient d'un processus géologique que nous n'avions observé sur aucune autre planète de notre système solaire. L'idée que Pluton pourrait cacher des secrets plus profonds a commencé à paraître moins farfelue. Le débat a dépassé les murs des instituts de recherche. Il a même atteint les conférences internationales. Des articles ont commencé à être soumis à des revues comme Science et Nature, analysant les découvertes sous différents angles. Certaines agences spatiales ont décidé de rester neutres, ne tirant pas de conclusions hâtives. Mais d'autres lieux, en particulier les universités européennes, ont commencé à traiter cela comme une priorité absolue dans leur département de géosciences planétaires. Le flot de nouvelles idées semblait ne faire que commencer, de nombreux chercheurs admettant que le mystère de Pluton était loin d'être résolu. En observant de près les zones de Pluton présentant des anomalies thermiques et morphologiques, les experts ont commencé à déceler un schéma indiquant que Pluton avait été géologiquement actif bien plus récemment qu'on ne le pensait. Des fissures profondes, dont certaines s'étendaient sur plus de 140 km, présentaient des bords très nets, ce qui signifiait que ce qui les avait causés s'était produit il y a seulement quelques millions d'années, ce qui, à l'échelle de l'histoire du système solaire, n'est rien du tout. Cette découverte inattendue a vraiment poussé les gens à s'interroger encore plus sur l'univers et les autres planètes. En plus de ce que nous pouvions voir, l'analyse spectroscopique a révélé des dépôts de surface d'azote et de méthane dans des états qui suggèrent qu'ils sont constamment renouvelés. Ces couches, fines et peu oxydées, rendent plus probable que l'intérieur de Pluton contienne encore suffisamment de chaleur pour provoquer des phénomènes tels que le cryovolcanisme ou la sublimation locale. L'atmosphère a également montré des changements de densité au cours des différentes saisons de Pluton, ce qui pourrait être une conséquence directe de ces activités géologiques internes. Des chercheurs de l'Institut Max Planck pour les géosciences planétaires ont commencé à créer des modèles computationnels pour vérifier si un océan souterrain, encore partiellement liquide, pourrait exister. Il serait maintenu au chaud par le chauffage radioactif ou par l'attraction de sa lune, Charon. Bien que ces idées soient encore nouvelles, la pure vérité est que Pluton, qu'on croyait autrefois être un rocher mort, est maintenant considéré comme l'un des corps célestes présentant des signes clairs d'activité en son intérieur, ici même dans notre système solaire. Plus nous regardions, plus les analyses devenaient détaillées, et elles indiquaient une découverte qui pourrait totalement changer ce que nous pensons de l'endroit où la vie pourrait exister dans l'espace.
L'analyse spectrale réalisée par le télescope spatial James Webb a apporté l'une des découvertes les plus surprenantes de l'histoire de l'exploration de Pluton. La détection de composés chimiques qui, dans d'autres parties du système solaire, sont fortement liés à la présence de matière organique. Des hydrocarbures complexes, des nitriles et même des molécules prébiotiques ont été trouvés dans différentes zones de la surface de la planète naine. Les mystères de l'univers ont atteint un nouveau niveau d'importance, déclenchant de nouvelles discussions sur la possibilité de vie aux confins du système solaire. Le plus impressionnant, c'est que ces composés n'étaient pas simplement dispersés au hasard. Les plus grandes quantités ont été trouvées précisément là où le James Webb avait déjà détecté des motifs étranges de chaleur et de forme. Cela nous a fait penser que l'intérieur de Pluton pourrait transporter ces matériaux à la surface via des volcans de glace ou transformer directement la glace en gaz. Des scientifiques de l'Université de Kyoto et de l'Institut SETI ont commencé à étudier comment les planètes peuvent à nouveau abriter la vie, ajoutant Pluton à leur liste de lieux susceptibles d'avoir une activité liée à la vie extraterrestre. Bien que tout cela soit très excitant, la communauté scientifique reste prudente. Nous ne pouvons pas encore affirmer avec certitude que ces composés proviennent de la vie, mais les trouver, associés à d'autres signes d'activité interne, soulèvent des questions qui nécessitent une investigation très approfondie. De nombreux centres de recherche ont déjà demandé plus de temps d'observation avec le James Webb, et même les agences spatiales internationales envisagent de futures missions pour survoler et prélever des échantillons du sol. Le mélange de formes étranges, de chaleur inhabituelle et de matière organique a rapidement conduit à des théories non officielles, voire farfelues, sur Pluton. Des groupes en ligne qui discutent de vie spatiale et de physique de pointe ont commencé à se demander si certaines des choses qu'ils voyaient avaient été faites par quelqu'un. Les choses étranges concernant l'univers et notre système solaire ont à nouveau fait la une des journaux, mais cette fois, ce fut un mélange de science et de conjectures. Cela a provoqué de grandes discussions lors des réunions et sur les réseaux sociaux. Parmi les idées les plus audacieuses, il y a celle que Pluton pourrait abriter des installations souterraines qui ne sont pas d'ici. Une autre théorie suggère que cette planète naine pourrait servir de poste d'observation éloigné, intelligemment positionné aux confins de notre système solaire pour surveiller toutes les autres planètes. Une fuite provenant d'un prétendu scientifique de la NASA a rendu le tout encore plus mystérieux. On dit que, lors d'une réunion privée, la phrase qui a vraiment marqué les esprits fut directe et sans détour. « Nous ne sommes pas prêts pour ce qui s'en vient. » Même sans confirmation officielle, le simple fait que de telles possibilités soient discutées dans les cercles scientifiques représente déjà un grand changement dans notre façon de penser. Certains chercheurs ont publiquement demandé plus de transparence dans l'analyse et la divulgation des données brutes des observations de Pluton. La crainte est qu'une partie des informations soit retenue pour des raisons de sécurité ou pour éviter la panique. À mesure que ces théories gagnent du terrain, les universités et les centres de recherche préparent leurs propres études pour réexaminer les données dans l'espoir de faire la lumière sur ce mystère. Des découvertes récentes, grâce au télescope spatial James Webb, ont relancé une discussion que beaucoup pensaient close depuis 2006. Il s'agit de la définition officielle de Pluton comme planète naine. De nouvelles preuves d'activité interne, la présence de matière organique et de grandes structures ont ravivé la conversation parmi les scientifiques du monde entier. Les données intéressantes sur l'univers et les planètes, où Pluton a toujours été l'un des personnages les plus mystérieux, sont maintenant de nouveau au centre de la discussion académique.
De nombreux chercheurs affirment que les règles utilisées pour déclasser Pluton ne sont peut-être plus les bonnes, compte tenu de ce que nous observons actuellement. La découverte d'activités géologiques potentielles et de son atmosphère complexe pousse de nombreuses personnes à réclamer que Pluton soit à nouveau considéré comme une planète à part entière, et ce, dès maintenant. Des institutions de recherche, comme l'Institut d'astrophysique de Paris et l'Université de Chicago, ont récemment publié des articles remettant en question la définition actuelle de l'Union astronomique internationale. Le débat a pris encore plus d'ampleur sur les réseaux sociaux et aussi dans la presse populaire. Des campagnes publiques ont été relancées et des pétitions avec des millions de signatures ont commencé à circuler dans plusieurs pays. Des astronomes qui militaient auparavant pour l'exclusion de Pluton sont maintenant en train de revoir leurs opinions, se basant sur les nouvelles données. L'impact émotionnel et scientifique de ces découvertes ne se limite pas au nom. Cela change la façon dont l'humanité comprend la dynamique du système solaire. Avec chaque nouvelle analyse, de nouveaux arguments émergent pour transformer la vision que nous avions de ce petit monde glacé. Les photos et les informations envoyées par le télescope spatial James Webb ont lancé une toute nouvelle série d'études sur Pluton. De nombreuses agences spatiales, telles que la NASA, l'ESA et la JAXA, ont déjà annoncé qu'elles prévoyaient d'approfondir leurs recherches. Et il pourrait même y avoir de futurs voyages dédiés à cette planète naine. L'univers devient de plus en plus intéressant, et Pluton est désormais l'un des principaux objets d'observation pour les années à venir. Des réunions techniques de haut niveau ont déjà été organisées pour discuter des anomalies observées. Des universités du monde entier sont en train de former des groupes de recherche spéciaux pour analyser par eux-mêmes les données de Pluton. En plus de nouvelles sessions d'observation avec le James Webb, ils proposent de mener des campagnes d'analyse avec d'autres instruments, comme le télescope Euclide et le futur Nancy Grace Roman. L'objectif est de confirmer les premières découvertes et de chercher davantage de preuves qui pourraient éclaircir ce qui cause les formes géométriques, les anomalies de chaleur et la présence de matière organique. Des conférences internationales sont organisées pour les mois à venir, dans le but de réunir des experts en géologie planétaire, astrobiologie, physique des matériaux et spectroscopie infrarouge. L'attente est que, grâce à la collaboration entre différents domaines de connaissances, il sera possible de construire un modèle plus complet de ce qui se passe sur Pluton. Pendant ce temps, le public en général suit chaque nouvelle mise à jour avec un intérêt croissant, conscient que les secrets cachés dans ce petit monde glacé pourraient apporter des réponses qui vont bien au-delà d'une simple redéfinition de catégories planétaires. Après tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, il est impossible de voir Pluton de la même manière. Ce qui était autrefois considéré comme un simple petit bloc de glace, oublié au bord du système solaire, se révèle maintenant comme l'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne. Les merveilles de l'univers viennent de gagner un chapitre nouveau et inattendu. Et s'il y a quelque chose que cette découverte nous enseigne, c'est que les secrets de l'univers sont souvent plus proches que nous ne le pensons, attendant juste que l'œil attentif de la science les révèle. Maintenant, la grande question est, qu'est-ce que Pluton nous cache d'autre? Sommes-nous en présence d'un signe d'activité géologique rare, ou quelque chose d'encore plus profond, qui défie ce que nous pensions de la vie et de l'intelligence dans le cosmos? Et toi? Qu'en penses-tu? Es-tu prêt pour une nouvelle ère de découverte? Laisse tes réflexions dans les commentaires. Partage tes idées, tes questions, ce que tu espères. Et bien sûr, si tu veux rester au courant de chaque nouvelle étape en astronomie, chaque nouvelle chose que le télescope James Webb nous montrera,
et tous les secrets de l'univers et du système solaire, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, active les notifications et rejoins ce groupe qui essaie de comprendre le cosmos. Un secret à la